Salam alaikum, chers étudiants, bonjour. Nous continuons avec le module analyse financière à travers l'approche fonctionnelle et plus précisément l'étude et l'analyse de la structure financière du bilan. Nous avons vu la séance dernière comment assurer le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel à travers la prise en compte de plusieurs retraitements et reclassements. Notre bilan fonctionnel se présente ainsi. Au lieu de parler de passifs, nous parlons de ressources. Au lieu de parler d'actifs, nous allons dorénavant parler d'emplois. Les emplois se composent d'emplois stables et d'emplois à court terme. Les emplois stables sont généralement composés de l'actif immobilisé au terme du bilan comptable, diminué de la valeur d'entrée des primes de remboursement des obligations, augmenté de la valeur d'origine du crédit bail, avec la prise en considération des écarts de conversion actifs sur éléments durables. Les emplois à court terme sont scindés en actifs circulants d'exploitation, en actifs circulant hors exploitation et en trésorerie actifs avec la prise en considération également des corrections éventuelles des écarts de conversion actifs sur éléments à court terme. Les ressources se composent de ressources durables et de ressources à court terme. Les ressources durables se composent de capitaux propres comptables, augmentés des totals des amortissements et des provisions et de l'amortissement des immobilisations en crédit bail. Les dettes de financement total comptable, diminuer des valeurs brutes des primes de remboursement des obligations, augmenter de la valeur nette d'amortissement des immobilisations crédit bail, plus ou moins la correction des écarts de conversion passifs sur éléments durables. Les ressources à court terme se scindent en passifs circulants d'exploitation, en passifs circulants hors exploitation et en trésorerie d'actifs. Donc, les ressources durables composent ce que nous avons nommé le cycle de financement. Les emplois stables représentent le cycle d'investissement et le cycle court, elle est à répartir entre cycle d'exploitation et cycle hors exploitation. Par élément d'exploitation, nous entendons dire en ce qui concerne les emplois, les créances sur cession d'immobilisation, les titres et valeurs de placement, les charges qui sont constatées d'avance et qui concernent des éléments qui sont hors exploitation, ainsi que le capital souscrit appelé et non versé. Grosso modo, un ensemble d'actifs qui ne correspondent pas au métier principal et à l'activité principale de l'entreprise. Le passif circulant hors exploitation est généralement composé de toutes les dettes qui ont pour objet des éléments qui sont hors activité principale de l'entreprise. Nous entendons dire l'impôt sur les sociétés, les dettes sur immobilisation, les dettes diverses qui sont hors exploitation, les dividendes à payer et tout autre élément qui n'est pas lié à l'activité principale de l'entreprise. Ces informations, on les trouve directement sur le bilan fonctionnel pour assurer la répartition entre éléments d'exploitation et éléments hors exploitation, ou bien on le trouve en informations complémentaires qui accompagnent généralement les études de cas. Analyser la structure et l'équilibre financier du bilan fonctionnel revient à utiliser certains outils qui sont essentiels. Nous parlons des grandeurs d'équilibre et des ratios du bilan fonctionnel. Les grandeurs d'équilibre sont des valeurs qui sont issues directement du bilan fonctionnel. Les ratios du bilan fonctionnel, ce sont des valeurs qui sont calculées à travers les valeurs données par le bilan fonctionnel. Ces deux chiffres, ces deux grandeurs, ces deux valeurs sont par la suite complétées par l'étude de leur évolution dans le temps d'un exercice à un autre, et dans l'espace en les comparant avec les ratios et les grandeurs d'équilibre réalisées par les entreprises concurrentes ou bien les autres entreprises œuvrant dans le secteur. Pour pouvoir parler d'une structure financière équilibrée, il faut respecter, selon l'approche fonctionnelle, deux conditions. La première condition est que les ressources durables doivent couvrir les emplois stables. Autrement dit, les emplois stables doivent être financés en totalité par des ressources durables, c'est-à-dire par des capitaux propres plus des dettes à long terme. La deuxième condition concerne la trésorerie nette, c'est-à-dire la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive, qui doit être généralement positive, parce que ceci constitue
un coussin de secours pour l'entreprise qui lui permet de faire face aux différents imprévus. Les grandeurs d'équilibre du bilan fonctionnel nous permettent de tester, de voir si ces conditions sont respectées ou pas. Nous entendons par grandeur d'équilibre fonctionnel le fonds de roulement fonctionnel, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Le fonds de roulement fonctionnel, appelé également le fonds de roulement net global, est défini par l'excédent des ressources durables par rapport aux emplois stables. Il désigne le montant de ressources qui reste après le financement des emplois stables pour couvrir les besoins du cycle d'exploitation. Autrement dit, pour répondre directement à la première condition d'équilibre, nous allons comparer les ressources durables et les emplois stables à travers une formule très simple, les ressources durables moins les emplois stables qui sont généralement représentés par l'actif immobilisé. Ce montant-là, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc, c'est ce qui reste en tant que ressource à la disposition de l'entreprise après avoir financé la totalité des emplois. Le fonds de roulement peut être également calculé par le bas du bilan. Il est également le même montant, on l'obtient si on fait l'actif circulant y compris la trésorerie, moins le passif circulant, y compris la trésorerie. Donc, schématiquement parlant, le fonds de roulement qui est en jaune, c'est la différence entre ressources durables et emplois stables. Et c'est aussi la différence entre le total de l'actif à moins d'un an, ou bien l'actif à court terme, moins le passif à moins d'un an. Toutefois, nous allons conserver et travailler avec la première formule dans notre approche fonctionnelle parce qu'il nous permet de tester directement la condition d'équilibre de notre bilan fonctionnel. Donc, toujours, nous allons travailler avec les ressources durables, moins les emplois stables pour l'approche fonctionnelle. Le fonds de roulement qui est calculé est un chiffre qui peut être positif ou négatif. Quand il est positif, on dit que qu'il y a un excédent de ressources durables sur les emplois stables. C'est un ensemble de ressources durables qui restent à la disposition de l'entreprise pour financer tous les autres besoins de l'entreprise qui sont généralement les besoins d'exploitation. Donc, il s'agit d'une ressource qui est durable, qu'on n'exige pas de la rembourser à court terme. C'est une ressource qui est composée soit de capitaux propres, soit de dettes à long terme. Donc, l'entreprise, généralement, est en situation d'équilibre financier quand le fonds de roulement est positif. Si le fonds de roulement est négatif, eh ben, on parle de déséquilibre financier. Donc, parce qu'il y a une insuffisance de ressources durables sur les emplois stables. Nous ne pouvons pas financer les emplois stables par la totalité des ressources durables. Et il faut signaler que la condition d'équilibre financier, il tient généralement en compte la notion de cycle. En fait, plus simplement, on peut dire qu'il n'est pas permis dans l'approche fonctionnelle de financer un cycle par un cycle qui est plus court. Donc, on peut financer un cycle par un cycle équivalent ou bien par un cycle qui est plus lent. Le cycle d'investissement doit être financé par le financement. Il ne peut pas être financé par des ressources à court terme. Le cycle d'exploitation peut être financé par le cycle de financement ou bien le cycle à court terme, mais ne peut pas généralement être financé durablement par des emplois par des ressources à très court terme comme les concours bancaires. Donc l'équilibre, c'est qu'un cycle qui est long doit être financé toujours par un cycle qui est lent et équivalent. Donc le fonds de roulement négatif signifie tout simplement que la condition d'équilibre n'est pas respectée et que la situation financière de l'entreprise n'est pas saine parce qu'il sera obligé de financer ses emplois stables par des ressources qui sont à court terme, qui sont plus coûteuses et dans le cycle elle est plus court. Les entreprises, en général, ont intérêt à accroître le niveau de leur fonds de roulement. Donc, on peut leur suggérer à ce titre, au niveau de notre diagnostic financier, d'agir sur les composantes de la formule du fonds de roulement.
Donc, ressources durables moins emplois stables. Il faut augmenter les ressources durables et il faut minimiser les emplois stables. Agir sur les ressources durables en augmentation. On peut proposer à l'entreprise, si elle souffre d'un déséquilibre financier, c'est-à-dire un fonds de roulement négatif, de penser à augmenter son capital social, de réduire la distribution des dividendes pour avoir une certaine somme de ressources qui restent à la disposition de l'entreprise, augmenter les dettes à long terme qui sont moins coûteuses et dont le remboursement est échelonné dans le long terme, et on peut agir de l'autre côté sur les emplois stables en œuvrant à leur diminution. Bien sûr, on ne peut pas proposer à l'entreprise de réduire son parc d'immobilisation parce que ce sont ces immobilisations qui font que l'entreprise peut continuer son exploitation. Mais on peut suggérer à l'entreprise de vérifier et de céder les immobilisations qui ne sont pas productives, qui sont obsolètes ou qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée au sein de l'entreprise pour alléger les emplois stables. Le besoin en fonds de roulement se calcule à travers l'actif circulant hors trésorerie moins le passif circulant hors trésorerie. Ou bien les emplois à court terme, on ne compte pas la trésorerie, moins les ressources à court terme hors trésorerie. Donc, quand on parle d'actifs circulants hors trésorerie, on parle généralement, quand on parle d'exploitation, on parle des stocks, on parle des créances clients. Quand on parle de passifs circulants, c'est essentiellement les dettes fournisseurs. Donc, c'est la différence entre ces deux grandeurs qui nous donnent ce qu'on appelle le besoin de financement. Donc, le besoin de financement, c'est un manque en ressources chez l'entreprise et s'appelle besoin. Donc, l'entreprise est en manque de ressources pour assurer son activité, pour financer son exploitation, pour payer ses charges d'exploitation, loyer, salariés, électricité, etc. Donc, c'est un manque de ressources. Nous allons voir son origine. Le besoin en fonds de roulement lui-même, il peut être subdivisé en besoin d'exploitation et en besoin hors exploitation. Le BFR d'exploitation concerne les éléments à court terme qui portent sur l'activité principale de l'entreprise. Généralement, c'est les stocks et les créances, moins les dettes d'exploitation. Le BFR hors exploitation se calcule généralement à travers l'actif circulant hors exploitation, comme à travers des éléments que nous avons déjà cités, moins le passif circulant hors exploitation, c'est-à-dire les dettes qui concernent des éléments qui ne font pas partie du métier ou de l'activité principale de l'entreprise. La distinction entre les deux nous permet de savoir est-ce que le manque dont souffre l'entreprise, est-ce qu'il vient de son activité parce qu'on a mal géré les stocks, les créances et les relations fournisseurs, ou bien est-ce qu'il provient des éléments qui sont hors exploitation, c'est-à-dire qui est une activité annexe à l'entreprise qui alourdit les charges de l'entreprise et qui ne fait même pas partie de l'activité principale de l'entreprise. Le besoin en fonds de roulement global, donc généralement c'est le besoin d'exploitation plus le besoin hors exploitation. Donc un besoin en fonds de roulement positif, cela veut dire que nous avons un manque. Il s'appelle un besoin. Donc, les emplois à court terme sont supérieurs aux ressources à court terme, ce qui traduit un besoin de financement global qui doit être comblé. Nous devons satisfaire ce besoin. Alors, comment l'entreprise fait généralement pour le satisfaire? Elle fait appel au fonds de roulement. Donc, cet excédent qui reste des ressources durables à un cycle long, il peut financer un cycle qui est plus court. Ce qui reste après avoir financé les emplois stables, il va servir à combler le besoin en fonds de roulement en situation d'équilibre financier. Ce besoin en fonds de roulement, il peut être également négatif. Mais s'il est négatif, un besoin qui est négatif, cela va s'appeler une ressource en fonds de roulement. L'entreprise n'a pas de besoin, mais elle génère à travers son exploitation, elle génère des ressources supplémentaires, elle génère de la liquidité. Elle n'a pas de manque, elle n'a pas de besoin. Donc, ce cas-là,
n'est pas toujours positif et n'est pas toujours interprété positivement par l'analyste financier. En fait, pour une entreprise qui est industrielle, c'est tout à fait normal et c'est le cas général d'avoir un besoin en fonds de roulement qui est positif. Pourquoi? Parce que généralement, il y a des stocks de matières premières, des stocks d'encours, des stocks de produits finis qui attendent à être vendus pour encaisser de l'argent. Nous avons généralement des créances clients et en contrepartie, nous avons des dettes fournisseurs, des délais fournisseurs qui sont généralement moins que les créances des clients parce qu'on achète de chez les fournisseurs les matières premières à un prix qui est moindre que par rapport au prix auquel on vend nos marchandises. Donc généralement, pour une entreprise industrielle, le cas normal, c'est d'avoir un BFR qui est positif. Par contre, dans une société, dans une entreprise spécialisée à la distribution, dans la distribution, comme les grandes surfaces par exemple, ce qui est normal, c'est d'avoir une ressource en fonds de roulement, c'est-à-dire un BFR qui est négatif. Pourquoi? Parce que ces entreprises, elles sont allégées côté stock, ils ne stockent que de la marchandise, ils ne stockent pas les matières premières et les encours, ils n'ont pas un cycle de production qui est lent, qui va alourdir les frais de stockage. En plus, ces entreprises, ils n'accordent pas des délais crayants, donc ils encaissent sur le champ quand ils vendent. Les grandes surfaces, donc vous payez sur le champ, donc ils encaissent leur argent sur le champ, ils n'ont pas des délais à accorder à leurs clients. En contrepartie, ils bénéficient des délais fournisseurs, ce qui leur fait donc qu'il y a un décaissement qui est ralenti par rapport aux encaissements qui viennent tout de suite. Donc le normal, c'est d'avoir un besoin en fonds de roulement négatif dans les sociétés de distribution. Un besoin en fonds de roulement négatif dans une entreprise industrielle peut être un indicateur de surendettement. Peut-être ceci veut dire que l'entreprise elle contracte des dettes à court terme dont elle n'a pas besoin. Donc de chez les banques, de chez les partenaires. Donc il faut faire attention en analysant et en interprétant cette grandeur qui est le besoin en fonds de roulement. Donc en fait, l'explication de la notion en besoin de fonds de roulement, elle fait appel à la notion de cycle. En fait, le BFR, elle désigne le décalage entre les composantes du cycle court. Le besoin en fonds de roulement, donc on l'a déjà expliqué, il résulte du décalage dans le temps entre les décaissements fournisseurs, c'est-à-dire le passif circulant hors trésorerie, les achats de matières, de loyers, etc. et les encaissements qui sont l'actif circulant hors trésorerie, qui sont généralement composés par les stocks et les créances. Les entreprises, généralement, ont intérêt à réduire leurs besoins en fonds de roulement. Donc, pour le faire, on revient toujours aux composantes de la formule. Donc, il faut réduire l'actif circulant hors trésorerie, donc optimiser les niveaux des stocks. Donc, il faut bien étudier le marché pour ne stocker que la quantité que nous allons vendre et ne produire que exactement ce qu'il faut sur le marché. Donc, réduire les délais clients et la masse des clients douteux. Et de l'autre part, augmenter le passif circulant en allongeant les délais fournisseurs. Il faut négocier avec ces fournisseurs pour allonger les délais de décaissement. Donc, bien sûr, si nous avons un besoin en fonds de roulement hors exploitation, donc il faut également essayer de le réduire. Il ne faut pas qu'il alourdit le besoin en fonds de roulement global. La troisième grandeur de notre bilan fonctionnel, c'est la trésorerie nette. La trésorerie nette se définit comme étant la trésorerie active de l'actif moins la trésorerie du passif. Donc, elle représente la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive, c'est-à-dire, s'il est positif, c'est-à-dire c'est ce qu'on a dans la banque. La trésorerie active, c'est les disponibilités en banque et en caisse. La trésorerie du passif, c'est généralement les concours bancaires et les soldes banques créditeurs. Donc, nous n'allons pas retenir cette
définition ou bien cette formule, mais nous allons, au niveau du bilan fonctionnel, mais nous allons retenir la deuxième formule qui stipule que la trésorerie nette, c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Ça donne le même résultat, mais en utilisant la deuxième formule, nous allons aller dans la continuité de l'analyse fonctionnelle. Donc, la trésorerie nette, c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Elle est aussi la résultante de ce qui se passe dans le cycle lent, ressources moins emploi stable, et de ce qui se passe dans le bas du bilan au niveau du cycle court. Donc, c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. En fait, la trésorerie nette, elle traduit l'équilibre des flux à long terme et des flux à court terme. Elle peut être positive ou négative. Si elle est positive, c'est une ressource. Donc l'entreprise dispose d'une marge de sécurité. Cette marge de sécurité, cette somme d'argent qu'elle a dans ses comptes, donc elle peut lui servir pour faire face à d'éventuels imprévus qui nécessitent des financements urgents. Si elle est négative, ça veut dire qu'il y a un besoin de financement. Donc généralement, l'entreprise va le combler en faisant recours à des crédits à très court terme, les concours bancaires et les soldes ou bien soldes de la banque créditeur. Donc, et si ça se répète, cette situation de trésorerie nette négative, on dit qu'il y a un déséquilibre financier. Il faut signaler toutefois que même si les entreprises, ils ont tendance, ils désirent avoir toujours une trésorerie nette qui est positive, mais on ne peut pas agir directement sur la trésorerie. On ne peut pas conseiller dans notre diagnostic financier à l'entreprise d'augmenter sa trésorerie nette. En fait, la trésorerie nette n'est pas une variable d'action. Elle résulte de ce qui se passe dans le haut du bilan, dans les autres cycles. Donc, pour agir sur la trésorerie nette, il faut agir sur ce qui se passe sur les cycles d'investissement, de financement et le cycle d'exploitation généralement. Donc, il faut améliorer, pour améliorer la trésorerie nette, nous passons d'une manière indirecte par l'amélioration du fonds de roulement et la réduction du besoin en fonds de roulement. C'est ce qui nous permet d'améliorer la trésorerie nette. Nous avons un petit exemple illustratif. Donc, une entreprise industrielle dont les ressources durables sont 2000, les emplois stables sont de 600, donc le fonds de roulement c'est 1000 moins 600, ce qui va nous donner 400. L'actif circulant est de 700, le passif circulant hors trésorerie c'est de 350, ce qui nous donne un besoin en fonds de roulement qui est positif de 350, 700 moins 350. La trésorerie nette est de 50, donc c'est 700, c'est 400, le fonds de roulement, moins 350, le besoin en fonds de roulement, ce qui va nous donner une trésorerie nette positive de 50. Donc, nous avons un fonds de roulement qui est positif, un besoin en fonds de roulement qui est positif. Donc, nous avons des ressources qui sont plus importantes que les besoins d'exploitation. Donc, sur les 400 qui restent après avoir financé les emplois stables, nous allons dépenser 350 pour subvenir aux besoins d'exploitation, c'est le besoin en fonds de roulement, et le reste, 50, elle va être mis dans la trésorerie. Donc la trésorerie, ici vous voyez, c'est une relation d'équilibre entre le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Ce qu'on peut dire dans le cas de cette entreprise, c'est qu'elle dégage un fonds de roulement positif, ce qui signifie que ses ressources permanentes, les ressources permanentes à travers le capital et les dettes à long terme, ils arrivent à financer la totalité des immobilisations et en plus, elles dégagent des ressources supplémentaires de 400. Donc ce fonds de roulement, il va nous servir pour financer les besoins qui sont issus du cycle d'exploitation et qui sont à hauteur de 350. Donc, les 50 restantes constituent la trésorerie positive. Il faut se garder à ce stade d'émettre un jugement
sur cette situation pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, on ne possède aucune information concernant les années antérieures. Il faut comparer ces grandeurs avec les grandeurs réalisées par l'entreprise pendant les exercices précédents pour savoir si on est en amélioration de la situation financière de l'entreprise ou bien en dégradation. On ne possède pas d'informations concernant les indicateurs réalisés par les concurrents. Donc on ne sait pas si notre fonds de roulement, si notre trésorerie nette et notre BFR dépassent les indicateurs réalisés par les concurrents ou ils sont dans la même catégorie ou bien ils sont moindres. Donc il faut les comparer dans l'espace. Dans ce cas, il s'agit d'un équilibre qui est très sain pour une entreprise industrielle. Donc, dans la mesure où l'entreprise dispose de suffisamment de ressources pour financer tous ses besoins, les besoins d'investissement et les besoins d'exploitation. L'entreprise va maintenir son compte en banque à un niveau positif, lui laissant ainsi une certaine marge de manœuvre pour payer les dépenses imprévues. Toutefois, il faut se garder à ce niveau. Une trésorerie qui est positif, c'est bien, mais une très grande somme dans la trésorerie, ce n'est pas une chose qui est bien pour l'entreprise, parce que cela signifie qu'il y a de l'argent qui dort. Au lieu d'avoir l'argent investi qui va nous permettre de gagner des profits, de réaliser d'autres ressources, nous allons les mettre dans la caisse. Donc ce qui est optimal, c'est que de ne laisser dans la trésorerie active que ce qui est équivalent aux imprévus ou bien les sommes qui peuvent servir à l'entreprise pour garder une marge de manœuvre pour payer ces dépenses qui sont imprévues. Cet équilibre, normalement, doit être structurel. Il est parfait, c'est bien, mais il faut qu'il soit durable pour pouvoir être considéré comme sain. Donc nous avons dit qu'il faut avoir cet équilibre qui est sain sur plusieurs exercices. Autrement dit, il doit se maintenir sur plusieurs années. L'entreprise doit rester vigilante pour assurer le maintien de cet équilibre. Donc, en élaborant nos diagnostics financiers, donc, nous pouvons ajouter des suggestions pour améliorer les grandeurs d'équilibre selon la situation du cas étudié. Donc, accroître le fonds de roulement et réduire les besoins en fonds de roulement, comme nous l'avons expliqué précédemment. L'analyse du bilan fonctionnel peut être également faite à travers les ratios. Les ratios, donc, c'est un rapport entre deux chiffres qui sont issus du bilan fonctionnel. Donc le recours au ratio va nous donner l'opportunité d'avoir des informations qui complètent les grandeurs d'équilibre et qui nous éclairent sur l'équilibre financier. Le ratio d'autonomie, il peut être calculé de deux manières. La première formule, le ratio d'autonomie, c'est les capitaux propres sur les dettes financières. Il nous permet de déterminer l'indépendance financière vis-à-vis des établissements bancaires. Donc, ce ratio, plus il est faible, au plus l'entreprise est endettée. Quand il est trop endetté, elle aura du mal à emprunter une nouvelle fois pour subvenir à ses besoins d'investissement. Donc, généralement, ce ratio doit être supérieur à 1 pour garantir l'indépendance financière. Ce même ratio d'autonomie peut être calculé à travers la formule suivante, capitaux propres sur capitaux permanents. C'est-à-dire qu'on va chercher la proportion des capitaux propres dans l'ensemble des ressources durables de l'entreprise. Donc généralement, ce ratio doit être supérieur à 0,5, c'est-à-dire que les capitaux propres doivent généralement être au moins 50% des ressources durables de l'entreprise. Donc, si les capitaux propres représentent plus de la moitié des capitaux permanents, ce qui est souhaitable, cela signifie que les dettes forment moins que la moitié des capitaux propres. La solidité financière de l'entreprise, elle est bien et elle n'est pas ébranlée. Si les capitaux propres représentent une minorité, ou bien moins que la moitié des capitaux
permanent, cela signifie que les dettes sont trop importantes par rapport aux capitaux propres, ce qui n'est pas bien pour l'entreprise parce qu'elle aura des difficultés à s'endetter par la suite. Le ratio de couverture des emplois stables, il est aussi appelé le ratio de fonds de roulement parce qu'il fait la même mission que le fonds de roulement. Elle est calculée en divisant les ressources durables sur les emplois stables. Donc, il nous permet de savoir la proportion de financement des emplois stables par les ressources durables. Généralement, elle doit être au moins égale à 1, c'est-à-dire 100%. Donc, il est même préférable qu'il soit supérieur à son montant. Cela veut dire quand il dépasse le 1, ça veut dire que les ressources durables sont supérieures aux emplois stables, c'est-à-dire que nous dégageons un fonds de roulement qui est positif. Si elle est moins que 1, nous pouvons dire, s'il est par exemple à 90%, nous pouvons commenter ça comme étant, il reste 10% des emplois stables qui ne sont pas des montants d'investissement qui n'est pas comblé par le cycle ou bien par le montant des ressources durables. Donc, il nous permet à peu près de savoir la proportion de financement des emplois stables par les ressources durables. Donc, à travers les grandeurs d'équilibre, à travers les ratios, nous pouvons analyser la situation des entreprises selon l'approche fonctionnelle. Donc, sur ce, je vous remercie dans l'attente de la prochaine séance. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bonne santé.